Bonjour à vous et bienvenue sur Récap de 30. On commence en France. Samedi à Chelles, en Seine-et-Marne, un automobiliste a percuté un abri de bus vers 19h45. 3 personnes ont trouvé la mort, dont une mère et sa fille âgée de 3 ans, et une personne a été grièvement blessée. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et connu des services de police pour conduite en état d'ivresse. Il a été interpellé. On continue avec l'actualité internationale. Après presque 2 semaines de représailles entre Israël et la Palestine, un bilan humain lourd tombe. 18 Palestiniens tués, 66 blessés. Le Hamas a annoncé qu'il était prêt également à faire une trêve. Finance, le ministère du Travail a annoncé samedi après-midi que le SMIC, salaire minimum d'un Français, pourrait augmenter d'ici janvier 2012. Actuellement, il est de 1 365 € brut par mois pour 35 heures de travail hebdomadaire. Il devrait augmenter si l'indice des prix hors tabac progressait d'au moins 2% d'ici novembre. Sport, elle était blessée à l'épaule droite, à la cheville et au poignet. Kim Clijsters devait être arrêtée 4 semaines et pourtant elle pourrait être rétablie à temps pour Roland Garros. Son kiné est optimiste, il a déclaré que son retour était tout à fait possible. Santé, il leur restait 1 an pour écouler leur stock. Les 1 an sont passés pour les buralistes. Désormais, quand vous achèterez vos cigarettes, vous ne pourrez pas passer à côté de ces images sordides, ces images chocs qui recouvrent 40% des paquets de cigarettes. Mises en place en 2010 par l'ancienne ministre de Santé Roselyne Bachelot, ces images visent à sensibiliser les fumeurs sur de nombreux dangers du tabac pour la santé. On continue avec People le 12 juillet. 8000 fans seront à Bercy pour admirer l'avant-première et la deuxième partie d'Harry Potter et les reliques de la mort. Des billets vendus à 25 €, des acteurs du film seront présents. Bref, une soirée qui s'annonce bien explosive. Enfin, technologie, Apple accuse Samsung d'avoir copié le design de la forme de l'iPhone et de l'iPad. Jugée trop similaire, une plainte a été posée contre son concurrent. Samsung n'a pas encore réagi à la plainte, c'est donc une affaire à suivre. C'est sur cette fin que je vous laisse. Merci d'avoir suivi Récap de 30 et à la semaine prochaine.